Bonjour et bienvenue à tout le monde. Vous êtes tous bénis de nous rejoindre sur Blame TV. Alors, je suis le pasteur Kenny Serge. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais lire un passage avec vous. Et nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Alors, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, lorsque Paul les eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, ce matin, je veux parler brièvement sur ce que j'ai intitulé as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Dans ce passage, nous pouvons clairement voir que beaucoup de personnes croient au Seigneur Jésus, beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais malheureusement, ils ne sont pas édifiés sur la personne du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été enseignés sur le baptême du Saint-Esprit, ou encore ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Donc, lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il se rend compte qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient cru au Seigneur. Croire au Seigneur, ça veut dire être né de nouveau. Mais malheureusement, ces gens, il leur manquait quelque chose. Il leur manquait encore un élément fondamental dans la marche chrétienne. Et quel était cet élément fondamental? L'élément fondamental, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alors, lorsque je pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Quelqu'un va me poser la question: mais quelle est vraiment l'importance de recevoir le Saint-Esprit? Ou encore, qu'est-ce que ça veut même dire de recevoir le Saint-Esprit? Alors, je voudrais que tu saches, bien-aimé, en peu de mots, que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce baptême qui te permet de mener efficacement la vie chrétienne. Voilà, ça te permet de mener efficacement la vie chrétienne. Par exemple, lorsque Jésus-Christ s'en allait après sa résurrection, il a donné l'instruction aux apôtres. Il a dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de puissance. Il dit que jusqu'à ce que vous soyez remplis de Saint-Esprit et de puissance. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Ça, c'est Actes chapitre 1, le verset 8. Alors, il dit: restez, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de Saint-Esprit et de puissance. Alors, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner véritablement la cause de Christ jusqu'à ce que tu aies reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne épanouie jusqu'à ce que tu aies reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux même pas prier efficacement jusqu'à ce que tu aies reçu le baptême du Saint-Esprit. La preuve, c'est que dans ce passage, lorsque le Saint-Esprit fut descendu sur eux, la Bible dit: il parlait en d'autres langues et il prophétisait. En fait, en quelque sorte, leur vie chrétienne a commencé à avoir un sens. Ça a commencé à avoir un sens. Quelqu'un va me poser la question ce matin: comment donc faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors, je voudrais que tu saches une chose. La Bible dit dans Actes chapitre
dans Actes chapitre 19 que nous venons de lire, que l'apôtre Paul les a imposé les mains et il fut rempli du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que l'imposition des mains, parce que de là où tu es, je ne viendrai pas t'imposer les mains. Il y a également le fait que tu crois fermement en la personne du Saint-Esprit, que tu le désires. Tu le désires ardemment et puis il te remplit. Il te remplit, il te visite de là où tu es. La preuve, c'est que dans Actes chapitre 10, la Bible dit que pendant que l'apôtre Paul parlait encore, pendant qu'il enseignait encore, je connais, le Saint-Esprit fut descendu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un sous le son de ma voix ce matin. Et pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit descend dans ta vie, comme tu manifestes la foi, comme tu désires le Saint-Esprit, comme tu désires le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend dans ta vie dans toute sa plénitude. La Bible dit dans Actes chapitre 2 que lorsque les apôtres étaient rassemblés au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils n'ont pas eu besoin de l'imposition des mains. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. De là où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu te localise. Je dis l'Esprit de Dieu te localise. Je dis l'Esprit de Dieu te localise. Je dis l'Esprit de Dieu te localise et donne un sens à ta vie chrétienne. Je dis l'Esprit de Dieu te localise et donne un sens à ta vie chrétienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'Esprit de Dieu te localise. Amakozitala hidraikosh kavrabi larko senderida urama askedia. Ronke silivra ishkadayanda sepros kavadiana. Lengre iskabrando lo sente. Je prie maintenant pour quelqu'un. Je déclare et je décrète que l'Esprit du Seigneur te localise dans sa plénitude. Je dis l'Esprit du Seigneur te localise dans sa plénitude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis te localise dans sa plénitude. Je dis te localise maintenant. L'onction du Saint-Esprit te localise maintenant. Je dis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je déclare, je décrète que l'Esprit du Seigneur descend dans ta vie. Je dis, il descend dans ta vie maintenant. L'onction du Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise maintenant. Il te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il te localise maintenant. Regade brascota la brascova da brescova duma la branseketem. Il est que brascova da branche fait des crinda zatunda. Rabade cosuntria la brusca vede. Irebacara dus sapradia nataisga. Rabados que de brianza la brusca la hydra. Il est que les bras. Saint-Esprit touche ton peuple. Saint-Esprit touche ton peuple. Saint-Esprit touche ton peuple. Distingue une personne. Distingue un homme. Distingue une femme. Distingue un enfant. Distingue quelqu'un ce matin. Distingue quelqu'un ce matin. Distingue quelqu'un ce matin. Distingue quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Distingue quelqu'un ce matin. Mazara idorolobo savadalira kadarola shkabara remparaditras kadula mapranse vadula katai robaska paramitola skandra itala nos kandrabita la mukapa ziparalitish kada orabaska prainde le tusandra ita. Il distingue une personne ce matin. Au Saint-Esprit, distingue une personne ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Remplis une vie ce matin. Remplis une vie maintenant. Remplis une vie maintenant. Localise cette femme. Localise cet homme. Localise cet enfant. Localise-les. 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 Glorifie-toi dans la vie ce matin. Oh, Libros Kavadia Nareas Kadora. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le Saint-Esprit maintenant dans toute sa plénitude et marchez dans la plénitude de la révélation de Christ. Marchez dans la plénitude de l'onction du Saint-Esprit et marchez maintenant dans la plénitude de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.